Depardieu pour la Belgique. Un départ, vous savez, qui fait couler beaucoup d'encre. Comment lutter contre l'évasion fiscale? Les socialistes ont-ils un problème avec les riches? Eh bien, on pose la question à nos invités, à Philippe Doucet, qui est député-maire socialiste d'Argenteuil, à Arnaud Dacier, qui est entrepreneur, vice-président du Parti libéral-démocrate, à Georges Cazolias, qui est professeur de communication à l'Université américaine de Paris, à Emmanuel de la Roche-Tulon, qui est avocat fiscaliste au cabinet Jones Day. Avant de reprendre ce débat, on écoute tout de suite le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders. Il ne comprend pas très bien cette taxation à 75%. Surtout, il refuse que la Belgique, dans cette affaire Depardieu, soit pointée du doigt. Didier Reynders. Mais il faut peut-être regarder les mesures prises en France, qui ont peut-être, elles, entraîné des mouvements. Ce que nous ne comprenons pas, c'est cette façon de trouver un bouc émissaire en disant, voilà, il y a un pays voisin où les Français vont se réfugier. Il n'y a eu, je le répète, aucune mesure prise en Belgique depuis très longtemps pour attirer un quelconque citoyen français. Mais il y a eu une évolution du système fiscal français qui a peut-être des conséquences, mais ce n'est pas notre responsabilité. Je crois que c'est aux autorités françaises de faire l'analyse. Voilà, et puis on se souvient évidemment de David Cameron, le Premier ministre britannique, qui s'est dit prêt, vous le savez, à dérouler le tapis rouge aux entreprises françaises qui veulent s'installer au Royaume-Uni. C'était en juin. On écoute David Cameron. Si la France veut imposer un plafond fiscal à 75%, nous déroulerons le tapis rouge pour accueillir plus d'entreprises françaises en Grande-Bretagne. Ils paieront leurs taxes ici et financeront nos écoles, notre système de santé et tout le reste. Philippe Doucet. L'invitation a très bien marché pour l'Irlande. Hein. Pour l'Irlande, ça a bien fonctionné. Hein. Ah oui, ils sont en faillite. Ils sont en faillite, oui, c'est vrai. Enfin, ils remontent un peu la pente, là, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas en très belle situation. Philippe Doucet, cette affaire pose la question aussi de l'harmonisation fiscale au niveau européen. Franchement, quand j'entends Didier Reynders ou même quand on a pu entendre David Cameron, il y a peu de chances quand même qu'ils se mettent au même niveau que la France. Il va falloir que la France revoie quand même son taux d'imposition. En tout cas, il a été très clair, Didier Reynders. Il a dit, il a donné une interview aujourd'hui au Figaro, je ne suis pas sûr qu'une majorité de gouvernements européens envisage de suivre le modèle français. 75%, il n'y aura pas beaucoup de soutien démocratique hors de France. Oui, il trouve ça quand même un peu surréaliste. Attendez, il y a deux questions dans cette affaire-là. Il y a l'harmonie fiscale en France, qui vaut pour la Belgique, qui vaut sur les questions du Luxembourg. Donc là, on a quand même un problème, moi qui suis un Européen convaincu. On est au milieu du gué, on est en train de construire des morceaux d'Europe, et en même temps, de l'autre côté, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas du tout rentré en discussion. Donc il y a la liberté de circulation des hommes, des marchandises, etc. On est, pour un certain nombre de pays européens, dans une monnaie unique, et en même temps, sur ces questions fiscales, il n'y a jamais eu le début d'un travail un peu sérieux pour se dire comment on fait. Parce que chacun joue la stratégie du cavalier seul, donc le Luxembourg sur un certain nombre de domaines, la Belgique sur d'autres situations. Donc déjà, enfin, si demain on devait être à la table des négociations, il y a peu de chances quand même que tous ces pays s'alignent sur la France. C'est l'histoire de l'union bancaire ou d'autres sujets. Quand on rentre dans une discussion avec 10, 12, 15, 27 partenaires, et évidemment, on ne sort pas de la réunion de la même manière qu'on y rentre. C'est le principe d'une négociation. Mais déjà qu'on ait une négociation sur comment on structure fiscalement l'Europe. Ça serait déjà un premier point. Voilà. Par ailleurs, sur l'endettement de la Belgique, je pense qu'on verra l'avenir de la Belgique, y compris leur problème de séparatisme, mais derrière, c'est un pays encore plus endetté que nous, avec du coup un certain nombre de difficultés qui bénéficient aujourd'hui du fait que Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe et donc il y a une dynamique économique qui est liée à la question européenne avec les grands sièges d'entreprises qui sont en Belgique. Je pense que derrière, ce pays, je serais quand même prudent de leur part, parce que peut-être que demain, ils seront obligés de revoir leur fiscalité en fonction de leurs difficultés d'endettement qui sont très importantes. On sait bien quand même, enfin, vous allez me le dire, Emmanuel Laroche-Tulon, qu'apparemment, c'est 75%, c'est 5% de Français qui seront taxés à hauteur de 75%. Ça ne rapporte pas grand-chose à l'État français. Où ça rapporte de l'argent? 75%, c'est un symbole. C'est pendant 2 ans. C'est pendant 2 ans. Le Conseil constitutionnel n'a pas considéré que c'était confiscatoire. Hein. Ça rapporte. Mais est-ce que ça rapporte à l'État français? Vous dites oui, la Belgique est aussi endettée, donc il va falloir peut-être qu'elle augmente. Non, mais c'est un peu hypocrite de la part de Belgique parce qu'ils ne se sont pas plaints de l'argent des contribuables français quand il fallait sauver Dexia. Donc, c'est un peu hypocrite de leur part parce que... Pour sauver Dexia, l'État français s'est endetté, donc je ne suis pas sûr que c'est le contribuable de demain qui paiera. Est-ce que ça rapporte, cette fiscalité, à 75%? La fiscalité à 75%, non, rapporte très peu, puisque le nombre de personnes concernées, c'est
personnes qui gagnent plus d'1 million de revenus de leur travail, puisque c'est uniquement les revenus du travail en France, sont très peu nombreux. Donc ça concerne très peu de gens. C'est un symbole. C'est quoi, c'est 5% de la population française? Oh non, beaucoup moins que ça. Moins. Non, ça se compte pas sur les doigts d'une main, mais ça se compte en quelques milliers de personnes. Voilà. Donc ça concerne très peu de gens. Bon, c'est pas ce qui va résorber, on a bien compris, la dette française. Voilà, mais la politique, c'est aussi des symboles par rapport à ça. La politique, c'est des symboles. Il y avait eu le bouclier fiscal de retour, Nicolas Sarkozy. La logique, quand les riches, entre guillemets, recevaient des chèques en retour de Bercy parce que leur montant d'imposition avait dépassé le bouclier fiscal, a été destructeur pour Nicolas Sarkozy. Donc ce pays, la France, est dans une culture égalitaire et est sensible à cette dimension-là. Donc il était important que, alors qu'on demande un effort à des millions de Français, que les quelques milliers qui ont 1 million d'euros sur les revenus de travail, donc ça n'empêche pas par ailleurs qu'ils puissent avoir d'autres types de revenus, eh bien qui participent un peu plus pendant 2 ans à l'effort national, franchement, ça ne nous paraît pas être le bout du monde. C'est une mesure complètement démagogique, mais les Français ont voté pour. De toute façon, les entreprises s'organisent. Vous pensez bien que tous les gens qui étaient au-dessus de 1 million, tous étaient ramenés en dessous de 1 million et vont être payés de manière différente pour ne pas payer cet impôt. Ouais. Donc cet impôt va rapporter 0. Donc le problème n'est pas là par rapport à la Belgique. La Belgique, les gens vont en Belgique pour 2 raisons qui sont vraiment très importantes d'un point de vue économique. Ils y vont pour l'impôt sur les plus-values. Donc quelqu'un qui vend sa première entreprise est tenté. Moi, j'ai beaucoup d'exemples dans mon secteur Internet de gens qui sont partis en Belgique juste avant de vendre leur entreprise, de façon à être moins taxés sur les plus-values. Problème pour la France, on ne touche pas l'argent sur les plus-values, sur ces ventes. Et surtout, ces personnes restent en Belgique et créent leur deuxième entreprise, qui est souvent beaucoup plus importante que la première, et leur troisième entreprise en Belgique, et créent donc des emplois et de la richesse en Belgique. Résultat pour la France, on a calculé que depuis de très nombreuses années, pas seulement 10 ans, depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisque Delon est par exemple en Suisse depuis 25 ans, depuis 30 ans. Bon, globalement, le manque à gagner pour la fiscalité française de cette politique fiscale, que l'on qualifiera comme on voudra, moi je la qualifie en tout cas totalement inefficace, la perte de manque à gagner annuelle chaque année est de 50 milliards d'euros, avec près de 100 000 Français qui seraient partis à l'étranger depuis plusieurs dizaines d'années pour des raisons fiscales et autres, mais notamment pour des raisons fiscales. Et la deuxième raison, c'est l'impôt sur les donations. C'est probablement pour ça que Bernard Arnault et que Depardieu partent, c'est quelque part, ils ont le sentiment qu'ils ont payé des impôts sur leurs revenus, après ils ont payé des impôts sur leur patrimoine, et on va encore leur prendre, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, à chaque fois c'est un niveau très élevé, 60% sur la donation. Et là, la donation, c'est un vrai sujet très intéressant, parce qu'effectivement, si on est partisan d'une société ouverte en mobilité, on doit estimer que les enfants n'ont pas nécessairement besoin de récupérer la globalité de la richesse de leurs parents. Sauf que entre 7% en Belgique et 60% en France, il y a peut-être un juste milieu, parce que quand vous êtes obligé, vous êtes des enfants, de payer 60% en moins de 6 mois en plus, parce que la fiscalité française est impitoyable, sur le patrimoine de vos parents, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire concrètement? Vous êtes obligé de vendre un certain nombre de biens dans un délai très court. C'est terrible. Alors que si on vous prenait 30 ou 40%, divisé par le nombre d'enfants, quelque part, vous avez ce phénomène de redistribution. Le code Bernard Arnault est quand même énorme. Le code Bernard Arnault est quand même énorme. C'est quelqu'un qui a démarré sa réussite grand capital avec l'aide de l'État, d'un gouvernement socialiste d'ailleurs, parce que c'est Laurent Fabius, au moment de l'affaire Boussac, qui lui avait mis le pied à l'étrier. L'État enrichit les entrepreneurs. Donc, et après avec encore des engagements pris qui n'avaient pas été tenus sur Boussac, parce qu'il a repris Boussac parce qu'il y avait Dior dedans. Et aujourd'hui, il a fait fortune, très bien, il a développé son entreprise très très bien. Franchement, aujourd'hui, de se retrouver dans se dire que vous nous enfermez dans un jugement moral, c'est vraiment pas la question. Faisons de l'économie. C'est aussi des valeurs. Pardonnez-moi d'avoir des valeurs. Pardonnez-moi d'avoir des valeurs. La justice sociale, le patriotisme et tout, c'est des valeurs. On peut décider. Je suis toujours stupéfait que la droite, dans cette affaire-là, vienne nous sortir les valeurs quand ça les intéresse, et ne vienne pas les sortir quand ça les intéresse pas. On a compris que vous n'aimiez pas les riches et que vous étiez pour la justice sociale. Alors justement, les socialistes ont-ils un problème? Philippe Doucet, Arnaud Dacier, Philippe Doucet. L'impôt, c'est d'abord les socialistes ont-ils, Arnaud Dacier, merci, arrêtez tous les deux. Sur comment on veut les socialistes ont-ils un problème avec les riches? Eh bien, on écoute François Hollande, c'était le 8 juin 2006, lors d'un débat avec Michel Alliot-Marie.
C'est que dans notre pays, nous avons besoin des classes moyennes, nous avons besoin de les encourager, nous avons besoin d'aider ceux qui, le matin, font des efforts, ceux qui ont besoin d'aider leurs enfants et qui ne peuvent pas le faire parce que ce sont ceux qui ont le plus pâti de toutes les hausses d'impôts que vous avez fait. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Je n'aime pas les riches. Vous vous intéressez uniquement à ceux qui sont les plus pauvres. Et je dis, il faut les aider. Il faut les aider, mais il ne faut pas oublier les classes moyennes, car ce sont elles qui font la richesse de notre pays. Philippe Doucet, comme François Hollande, vous n'aimez pas les riches ? Non, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Je comprends ce que François Hollande a voulu dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs positives dedans. Moi, je pense que dans un pays, on doit avoir des valeurs. Et dans les valeurs, la justice sociale, ça me paraît un élément essentiel. Il y a une logique d'éthique. Quand on voit autant de millions de gens en difficulté dans ce pays, ne pas se dire, alors qu'on a eu la chance y compris par son propre talent. Moi, quand il y a des créateurs Internet, comme l'évoquait M. Dacier à l'instant, quand on a du talent, très bien. Mais à un moment donné, se dire que on a du talent, on s'est enrichi, on a vendu son entreprise, on en a créé une deuxième, formidable, bravo. Bravo à l'entrepreneuriat. Ils ont pris des risques aussi, Philippe Doucet. Bravo, et donnez-moi votre argent. C'est très bien. Donc, très bien. Donc, ils ont pris des risques, prenez etc. la médaille Bravo. et nous, on prend l'argent. C'est bien. Donc, je pense que derrière, il en reste suffisamment. Je n'ai pas vu aucun de ces créateurs d'entreprises, de ces entrepreneurs qui ont réussi, et bravo, se retrouver dans des situations de pauvreté. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est une question de décence, de comment on vit ensemble dans la société. C'est comment on vit ensemble. Donc, c'est un débat sur les valeurs. Après, on peut se dire, on est dans des logiques individualistes. On peut le faire. On peut être dans des logiques individualistes. C'est un choix. L'impôt n'est pas un instrument qui a été conçu pour faire de la justice sociale. En premier lieu, non. Il a été conçu pour remplir les caisses de l'État et financer les services publics. C'est son rôle premier. Et quand vous augmentez les taux d'imposition au niveau où vous les mettez, vous êtes contre-productif par rapport à l'objectif premier de l'impôt, qui est de faire rentrer dans les caisses de l'État. Parce que quand vous montez les impôts à 60, 70, 80%, vous réduisez l'assiette et vous réduisez les impôts. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que c'était quelques milliers de Français. Est-ce qu'on peut donner la parole aussi à Georges Cazolias ? Georges Cazolias, je voulais prendre simplement Georges Cazolias, est-ce que vous avez le sentiment que les socialistes, pardonnez-moi Philippe Doucet, n'aiment pas les riches, qu'ils ont un problème avec les riches, qu'ils ont un problème avec les chefs d'entreprise aussi? On se rappelle d'Arnaud Montebourg, les attaques contre Philippe Varin. Il y a toujours des riches, donc c'est pas qu'ils n'aiment pas les riches. Ils les ont pas tués. Bah non, regardez Pierre Bérégovoy, tout l'univers de la bourse peut remercier Pierre Bérégovoy. Voilà, et là, les chefs d'entreprise peuvent remercier le gouvernement avec le pacte de compétitivité. Ma question est que Georges Cazolias. Si on prend un exemple comme quelqu'un, parce que je sais très bien ce que c'est les inégalités, parce qu'aux États-Unis, depuis 30 ans, on voit les résultats des inégalités. C'est pour ça que je dis que les États-Unis n'est pas un exemple. Si on prend le cas Bettencourt, Madame Bettencourt n'a jamais travaillé un jour de sa vie. En quoi ça avance les égalités de chance si on laisse 60% de sa richesse à sa fille? Elle ne serait pas malheureuse avec 10% même. Enfin, c'est une question de choix de société. Dans quelle société voulons-nous vivre? Ils sont atterrés. Je suis atterré qu'on prenne Mme Bettencourt comme exemple pour une politique fiscale. Franchement, la réalité de la France, c'est pas Mme Bettencourt. C'est elle qui a profité le plus de Sarkozy. Moi, je vous parle des entrepreneurs, je vous parle des classes moyennes. Non, mais je ne vais pas parler des classes moyennes dans cette affaire-là, justement. Je vous parle des patrons de PME, je vous parle pas de Mme Bettencourt. Je vous parle de justice sociale, je vous parle d'un choix de société et je vous parle des gens. $1 million par an. C'est pas les riches qui ont rendu Emmanuel de Roche-Filon, il n'a pas beaucoup parlé. Effectivement, on peut choisir le modèle de société que l'on souhaite, mais comme on est dans une économie ouverte et dans une Europe ouverte, si on fait des choix, il ne faut pas s'étonner ensuite que les gens qui n'adhèrent pas à ces choix aillent vivre ailleurs, et on ne peut pas les stigmatiser pour ça. Puisque si c'est un choix de société... On peut avoir un jugement moral sur ces personnes. Oui, mais ça ne sert à rien. Mais je ne pense pas qu'on puisse les stigmatiser. Ensuite, sur votre question, est-ce que les socialistes ont des problèmes avec les riches ? Moi, je ne suis pas persuadé que les socialistes n'ont certainement pas toujours eu des problèmes avec les riches, puisque c'est eux qui ont créé les régimes fiscaux de faveur pour les stock options, pour les actions gratuites dans le passé. Donc, les socialistes, les œuvres d'art savent très bien soigner les riches quand ça les arrange.
comme la droite sait très bien accorder des avantages sociaux quand ça peut aussi les arranger. En revanche, ce que je vois en ce moment, c'est que les riches ont des problèmes avec la politique fiscale française, puisqu'ils viennent dans mon cabinet nous questionner de façon beaucoup plus fréquente aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce qu'un an. Pourquoi ? Parce qu'on agite effectivement des symboles, et les symboles servent d'épouvantail aussi. On se dit, ce pays, moi j'ai fait des efforts, travaillé, essayer de construire quelque chose, mais si au final, on me dit que cet argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, moralement, je dois l'en reverser plus de 60% à la collectivité. Effectivement, ça pose un problème moral, je pense aussi. Ça pose un problème moral. Tout dernier mot. La justice sociale, moi je vous dis, ok, mais il y a d'autres personnes qui estiment qu'il est immoral de prélever plus de 50% des revenus de quelqu'un. Bon, alors le vrai débat, c'est qu'il faut être conséquent. Trop d'impôts tue l'impôt. Vous allez réduire vos recettes fiscales, vous allez voir, et vous allez revenir sur ces mesures l'année prochaine. Je vous le parie. Mais de toute façon, les mesures, on n'y reviendra pas l'année prochaine, puisqu'on a dit que 75% c'était sur les deux ans. Voilà. Donc, de toute façon, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Vous nous avez dit que ça durera 2 ans. Arnaud Dacier a dit qu'il pense que dans 1 an, ça sera terminé. On fera le point, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 19h10, pour une nouvelle émission. Très belle soirée.